Nous avons une invitée magnifique qui vient du Canada et qui va nous rejoindre maintenant. Catherine, peux-tu réactiver ton micro? Je suis Là, Oui, Catherine. Bonjour. D'accord. Très bien. Laisse-moi épingler ton écran pour qu'il puisse bien te voir en grand. Oui, c'est mieux. D'accord. Nous sommes honorés d'avoir Catherine avec nous. Il y a tellement de choses. Au fait, Catherine, lors de la session du matin, nous avions le Père Émile d'Australie et il a donné une bénédiction spéciale pour que tu sois inspiré par l'Esprit Saint et que tu puisses parler. Le Père Bruno est normalement toujours avec nous, mais il est en vacances. Et il a dit, je suis vraiment désolé. Je conduis et je ne peux même pas vous rejoindre depuis la voiture. Donc nous devons l'excuser. Mais le Père Gabriel est un prêtre qui est le président de l'Association française de Luisa Picaretta. Et c'est le prêtre qui a validé tous les livres de Catherine. Donc tous ces livres, de magnifiques livres dont elle va parler maintenant, sont validés par lui. Alors Catherine, sans plus attendre, s'il te plaît, présente-toi brièvement. Au fait, nous avons maintenant Sylvia au Canada. Elle est membre de notre groupe et vient à notre groupe de guérison. Elle est maintenant au Canada et elle nous a rejoints aussi, donc elle est ravie d'être au Canada. Et toi aussi. Petit signe de l'amour de Dieu. Alors, Catherine, à toi la parole. merci Sam, merci de m'accueillir ce matin. Pour moi, c'est le matin. Oui, je vis au Québec, au Canada, donc je suis franco-canadienne. Je m'excuse déjà pour mon mauvais anglais. Donc, je suis maman, bien sûr. Je suis mariée et j'instruis mes 2 fils à la maison. Le plus jeune a 9 ans et l'aîné a 11 ans. Mon mari et moi avons découvert la divine volonté quelques mois avant le Covid. C'était en 2019, grâce à des enseignements de prêtres sur YouTube et à un livre que j'avais à la maison à ce moment-là. Et puis en 2021, nous avons reçu un appel de Dieu très clair que nous devions construire ensemble un site web sur la divine volonté. Ce qui est beau à mentionner ici, c'est que depuis que nous sommes mariés, très souvent, nous avons reçu la grâce en même temps pour des choses précises. Par exemple, lorsque nous avons dû prier le rosaire chaque jour, nous avons reçu la même grâce au même moment. Quand il s'agissait de plonger dans la divine volonté, même grâce au même moment. Quand il s'agissait de construire ce beau site web, même grâce au même moment, même élan. C'est donc très beau, grâce à Dieu, et c'est aussi magnifique de voir ce que cela accomplit à travers nous et à travers le sacrement du mariage également. Alors oui, Jésus m'a donné ces livres à écrire, ces livres pour enfants à écrire, et je n'en dirai pas beaucoup à leur sujet parce qu'il y a beaucoup à dire pour chacun d'eux. Je vais les présenter brièvement, mais vous pouvez retrouver tout mon témoignage sur YouTube. Je pense que Sam mettra le lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir. Et je vais commencer par le premier. Il a été publié en 2022. C'est le voyage extraordinaire de Lucas et la divine volonté. Oui, donc c'est le grand... Excellent livre. Pas seulement pour les enfants. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tous les adultes, vous devez en obtenir un exemplaire. Donc ce sont les bases, mais incluses dans une histoire. Vous pouvez donc vous identifier au petit garçon ici avec Lucas. Et c'est facile de s'identifier à lui parce qu'il vit à notre époque et il va rencontrer Jésus. Il va rencontrer d'autres personnes. Et il y aura des moments clés qui l'aideront à grandir dans la divine volonté. Et il y a aussi la participation de Saint Carlo Acutis à l'intérieur avec des images. Et bien sûr, c'est validé par le Père Gabriel Marie Chouanong et tous les livres sont disponibles sur Amazon. Et je pense que c'est une histoire qui peut amener les enfants à la divine volonté, qui peut les captiver, qui peut susciter un intérêt, développer un intérêt pour la divine volonté. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la 20e guerre. Les 24 heures de la Passion dans une version adaptée. Donc c'est très simple, une page, 1 heure, pour chaque page.
Vous avez une illustration, une prière, un extrait des véritables 3e et 4e heures de la Passion, et puis sur la page impaire, vous avez l'histoire avec Mathis. Donc c'est très facile. Je peux peut-être lire un petit passage peut-être de cette heure. C'est le soldat, quand Jésus est avec le soldat. Je peux juste vous lire un petit passage. Mathis s'était réfugié derrière une grande colonne à l'endroit où le soldat maltraitait Jésus. Il n'était pas question pour lui de le laisser seul, même si tout ce que les soldats faisaient à Jésus était terrible à regarder. Alors Mathis décida de poser un acte d'amour pour compenser chaque mauvais traitement que Jésus recevait du soldat. En effet, Jésus, qui avait été ligoté, se trouvait maintenant au milieu de plusieurs soldats qui le bousculaient et le malmenaient. Ils le frappaient et lui donnaient des coups de pied. Mathis dut fermer les yeux pour ne pas pleurer. « Regarde les yeux de Jésus », murmura l'ange gardien, incitant Mathis à rouvrir les yeux. « Waouh, ils sont pleins de lumière. Mais comment Jésus peut-il rester aussi doux sans dire un mot et être aussi passionné? Il doit tout réparer, souviens-toi. Regarde aussi ce qu'ils vont faire. Ils vont lui bander les yeux parce que ces soldats en colère ne peuvent pas le regarder, soutenir son regard divin. Oh non, Mathis ne put plus retenir ses larmes. Mais malgré sa grande tristesse, il transforma tout en un « je t'aime » pour Jésus. Il décida même d'ajouter un « je t'aime » supplémentaire pour chaque larme qu'il verserait, y compris celle que Jésus verserait aussi. Ainsi, cela suit les 24 heures de cette façon. Je veux juste dire que c'est écrit d'une manière très belle et pleine de compassion. Et quel est le nom de l'enfant? L'enfant, est-ce Lucas ici? Matthieu. Matthieu, d'accord. Dans ce livre, il accompagne Jésus et Jésus lui enseigne tout en priant. C'est donc la manière la plus douce d'introduire les heures de la Passion à un enfant. Le langage est très compatissant. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle de la Passion, de ce que Jésus a traversé. C'est un langage, c'est une prière spirituelle, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, quand je l'ai parcouru avec mon fils de 11 ans, il en avait 10. Quand j'ai eu le livre avec lui, tu sais, il a vraiment pu s'y identifier. Donc, c'est très, très puissant. Donc, ce livre est une bonne introduction pour les enfants aux heures de la Passion. Vraiment, vraiment excellent. Oui, Catherine, comment as-tu été inspirée pour écrire cela? Peux-tu leur parler un peu de ton inspiration? Parce que Catherine est très proche de Jésus. D'accord, elle ne me l'a pas dit, mais ça se voit. Ça brille dans ses yeux et dans son sourire. Elle est proche de lui. Alors, Catherine, peux-tu nous dire un peu comment le Seigneur t'a appelé à écrire ce magnifique livre, Les Heures de la Passion? En fait, pour chaque livre, je n'ai jamais eu l'intention d'écrire. J'ai oublié de le préciser, mais je n'ai jamais eu l'intention d'écrire. C'est vraiment lui qui me pousse parce que je n'étais que l'instrument. C'est son livre, je ne suis que l'instrument, vraiment. Donc pour le premier, je ne me souviens pas pourquoi, j'ai juste écrit le livre, c'est quelque chose comme ça. Mais vous pouvez voir le témoignage, tout le témoignage sur le... Donc, elle a donné un témoignage complet sur sa chaîne In His World. C'est pour ça qu'on ne va pas tout reprendre. C'était environ 50 minutes, 45 minutes de témoignage sur la façon dont elle a été inspirée, etc. Mais ici, on peut simplement revenir en arrière et regarder la vidéo complète. Mais le point, c'est qu'elle n'avait pas l'envie de le faire. C'était comme si elle ressentait une impulsion et elle s'est juste assise devant l'ordinateur et c'était comme un téléchargement, n'est-ce pas? Catherine, ça s'est juste fait. Et ce n'est pas la première personne à avoir écrit, à avoir dit cela. Ce n'est pas la première. Je connais la personne qui a traduit les volumes du Monde divin en arabe aux États-Unis. C'est mon ami. D'accord. Et il me dit, ça vient simplement, ça vient tout seul. Et il dit, si je ne vais pas à l'adoration, il y a comme un blocage. Quand je vais à l'adoration et que je fais ma prière, alors là, tout coule. Et je fais écho à ce qu'elle dit. Et je suis sûr que John aussi, dont vous avez vu le livre, John Caulfield, il est avec nous en ligne. Lui aussi, à un moment donné,
les mots lui viennent et il écrit. Et c'est authentique parce qu'elle ne voulait pas l'écrire Exactement. pour sa gloire, n'est-ce pas? Elle a simplement dit, Fiat, Seigneur, je suis le stylo. Utilise-moi pour écrire. Exactement. Et c'est la même chose pour les 24 heures. Mais là, l'idée venait d'une amie qui me disait, Catherine, tu dois faire quelque chose avec les 24 heures pour les enfants. Et je me suis dit, peut-être pas, je ne pense pas. Mais le Seigneur pense autrement. Donc, c'est ce livre, finalement. Oui, c'est vraiment, vraiment un très beau livre. D'accord. Maintenant, dis-nous, eh bien, qu'elle va maintenant parler de ce livre incroyable, vraiment incroyable, parce que celui-ci, pourquoi est-ce que je dis que tout adulte qui commence dans le monde divin devrait le lire? Il ne coûte que 8 livres dans notre monnaie. Je ne sais pas. Et ça, c'est aux États-Unis. Peut-être 8, 9 $, je ne sais pas. C'est vraiment, vraiment pas cher. Oui, vraiment pas cher, vraiment pas cher. Elle le fait juste au prix coûtant de l'impression. Et ce livre ne dit pas simplement au garçon, renonce à ta volonté et vis dans le monde divin. Ce livre parle de fusionner dans le monde divin, de faire ses tours dans le monde divin, d'accomplir des actes divins dans le monde divin, de répéter la vie des saints, etc., etc. Donc Catherine va vous en dire un peu plus. Catherine. Tu veux que j'en parle un peu plus de celui-ci? Oui, s'il te plaît. Oui. D'accord. Donc oui, bien sûr. Je ne veux pas trop en dire pour l'instant, car il y a pas mal de surprises assez intéressantes cachées là-dedans. Ah, d'accord, tu veux garder la surprise. Ne t'inquiète pas, Catherine, ils vont tous le découvrir après ça. Mais ce que tu dis, c'est à peu près ça. Et à la fin, il y a aussi un glossaire. Donc vous avez des mots, des descriptions, des définitions pour les mots difficiles, parfois pour les enfants. Et il y a aussi des défis. Donc pour les enfants, c'est très amusant aussi. Et vous pouvez aussi aller sur notre site web. Tout est lié ensemble. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Et j'ai envie de partager beaucoup. D'accord. D'accord. Laisse-moi faire comme ça. Alors, mon fils de 11 ans, John, je lui ai lu le livre. Parce que honnêtement, ce livre, on ne peut pas simplement le donner à un enfant et lui dire, vas-y, lis-le. Il faut s'asseoir avec l'enfant pour lire ce livre parce qu'il parle de fusion, de cycle, etc. Et il parle du monde divin comme d'une machine à voyager dans le temps. Bien sûr, ce n'est pas une machine à voyager dans le temps comme dans les films de science-fiction, où tu vas dans le passé, tu changes le passé et le futur se termine bien. Ce n'est pas comme ça, bien sûr, mais elle l'exprime dans un langage qu'un enfant peut comprendre. Donc, c'est une sorte de machine à voyager dans le temps, parce qu'il n'y a ni temps ni espace dans le monde divin. Alors, je vais vous lire parce que j'ai dit à mon fils, je lui ai demandé, si tu devais écrire un retour sur un livre, qu'est-ce que tu écrirais? Qu'est-ce que tu écrirais? Quel est ton avis? Et puis, je leur lire ce que mon fils a dit. Oui, bien sûr. Très Bien. Donc, je vais vous lire ce qu'il vient de dire. D'accord. Donc, honnêtement, ce sont ces mots, j'ai juste corrigé les fautes de frappe et la grammaire. C'est tout. Je n'ai pas interféré dans ce qui est écrit. C'est son travail, mais je l'ai juste édité pour que ce soit fluide et que vous puissiez le comprendre. D'accord, donc voici ce qu'il a dit. Donc, voici ma petite contribution. Le livre commence avec un garçon appelé Lucas, qui fait ses prières, des actes prévenants et actuels. C'est impressionnant. Acte prévenant. Donc, le livre parle de l'acte prévenant ou d'un acte prévenant, comme certains l'appellent. Elle choisit au hasard une image d'un saint, les yeux fermés. Celle-là était vraiment bien, Catherine. Ce qui a attiré son attention, c'est qu'il faisait sombre dans la pièce. Il avait différents saints et il en a choisi un au hasard. Et c'est tombé sur Carlo ce qui vraiment l'a marqué. D'accord, il ouvre les yeux et découvre que c'est Carlo Acutis. Il adore Carlo car il parle avec lui de technologie. À votre avis, que pourriez-vous attendre d'un enfant de 11 ans, vivant dans notre monde numérique actuel? Après s'être fondu dans le monde divin, s'être fondu dans le monde divin. Merci Catherine. Il entend soudain une voix qu'il reconnaît comme celle du Créateur, disant « Fiat, lux, lux ». Il est ébloui et il serre l'image de Carlo Acutis contre lui.
Plus tard, nous avons appris que lorsque l'on s'immerge dans le monde divin, on peut voyager à travers tous les temps et atteindre toutes les personnes. Ce sont ses paroles. Lui et Jésus parlent beaucoup ensemble et voyagent ensemble dans différents endroits. Ils voyagèrent ensuite à l'époque de la naissance de Jésus. Lucas se retrouva agenouillé devant le berceau, à côté d'un jeune berger à peu près de son âge. Donc, cela se passe à Bethléem, parce que dans le monde divin, lorsque tu pries ton rosaire, ce qui se passe, c'est que tu es là, tu es là. Lucas regarda autour de lui à ce moment-là. Jésus, je m'immerge dans ta divine volonté et avec toi. Je prends tous les actes que tu as accomplis durant ta vie terrestre. As-tu entendu cela? Je prends tous les actes que tu as accomplis durant ta vie terrestre. Je les fais miens et j'y mets mon petit « je t'aime » et je les rends au Père pour le glorifier au nom de tous les hommes du passé, du présent et du futur. Alors je vous le dis, il y a tellement de choses dans ce livre. Dans le prochain chapitre, le bon maître Luisa Picaretta, au fait, il a sauté quelques chapitres. Il y en a beaucoup entre ceux-ci, mais il est passé directement à celui de Luisa. Mais là où Jésus l'a emmené dans le livre, c'est au moment du 8 septembre 1889, lorsque Luisa a reçu le don de la divine volonté, de façon permanente, complètement, la veille de la naissance de notre bienheureuse Mère Marie. Donc Luisa était encore dans la vingtaine, donc elle avait l'apparence d'une jeune femme. Et j'aime ce que tu as mis dans le livre, et l'illustration est incroyable, elle t'en dira plus sur l'illustration. Donc, dans le chapitre suivant, la bonne enseignante Luisa Picaretta est présentée comme un modèle pour vivre sa vie complètement dans le mode divin, dans la divine volonté. Il rencontre ensuite Carlo Acutis, puis réalise qu'il est de retour dans sa chambre. D'accord, donc il se rend compte qu'il est maintenant de retour dans sa chambre. Carlo, avant de partir, Carlos a dit, emmène-moi avec toi. Et il a répondu, comment? Oui, Carlo, je vais t'emmener avec moi. Carlos a dit, non, non, tu ne comprends pas. Emporte mes actes avec toi et répète-les afin que je sois glorifié au ciel. C'est ça. Donc, au cours de son voyage, c'est John qui écrit « Mon fils ». Au cours de son voyage, il a appris beaucoup de choses nouvelles, comme les actes, les rondes et comment s'immerger pleinement dans la divine volonté. Il y a un glossaire à la fin. Tout est expliqué. Tous les mots compliqués sont expliqués ainsi qu'une page d'activité. Je le recommande vivement pour ses illustrations détaillées et ses explications simples. Donc, c'est un enfant de 11 ans qui parle. N'est-ce pas? D'accord. Alors, tu lui as fait bonne impression, Catherine. Ce n'est Pas moi. Jésus, c'est Jésus maintenant. L'une des activités consiste à découvrir le mot caché sur la première page. Alors, je lui ai dit, il y a un mot caché. Il a dit, ah oui, c'est celui-là. J'ai dit, non, non, ce n'est pas ça. Et il n'a pas réussi à le trouver jusqu'à ce que nous sortions dehors. Il y avait plus de lumière et il l'a découvert en disant, oh, j'ai trouvé le mot caché. Donc, je laisse cela comme une surprise pour trouver le mot caché. Oui, donc c'est vraiment un excellent livre qui essaie d'expliquer les choses de façon simple. Et tous ces concepts d'utilisation, etc., sont disponibles. Maintenant, je vois quelqu'un demander où peut-on commander ces livres? C'est sur Amazon. Donc, si vous tapez simplement le nom de Catherine, si on tape ton nom, ça va apparaître, n'est-ce pas? Catherine, si vous tapez le... Non. Lucas et la divine volonté devraient probablement suffire. Lucas et la divine volonté. Mais je pense que quand j'ai cherché, j'ai juste tapé ton nom Catherine ou simplement le nom de famille L-A-V-O-I-O. Ou I-E. Oui, et ça apparaîtra. Madame Catherine, c'est bien vous. Catherine, tu vois, oui, tu vois une larme, oui, de la façon habituelle. Catherine, oui. Et ça apparaîtra. Ou Lucas et la divine, eh bien, ça apparaîtra.
Et elle a encore plus de choses en préparation. Dis-nous, Catherine. Oui, et en fait, il y a un petit carnet, ce sont juste des pages lignées blanches. Ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, pour tous ceux qui veulent écrire, car il y a des extraits, différents extraits des écrits de Louisa à l'intérieur. Vous pouvez y écrire votre journal, vous pouvez l'utiliser pour les cénacles, c'est très facile. Donc, non, c'est un carnet, mais les deux suivants ne sont pas encore disponibles en anglais, mais ils le seront bientôt. Celui-ci est en français, mais en anglais, il s'agit de progresser dans la divine volonté. Avec Elisa et des conseils de la Vierge Marie, il sera peut-être disponible en anglais en septembre ou en octobre. Oui, ce sont nos leçons sur le mariage. J'ai vraiment hâte que ça sorte. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Alors, je me suis inscrit avec un email pour qu'on me prévienne dès que ça sortira. Oui, Oui, en fait, tu peux. Il y a un lien, je t'enverrai un lien. Si tu veux être averti quand il sera publié, tu recevras un email. Comme ça, tu seras au courant. Celui-ci vient vraiment de la Vierge Marie et il y a une autre histoire à propos de ce livre, mais je ne peux pas entrer dans tous les détails ici. Mais ce n'est pas basique. C'est beaucoup plus profond. Il y a beaucoup de contenu ici. Il y a beaucoup de conseils, d'exemples, de choses à faire dans notre vie quotidienne, comment appliquer tout cela. Et c'est très facile. Et il y a vraiment beaucoup de choses dedans. J'en ai encore plus. En fait, la plupart des commentaires que je reçois viennent d'adultes qui aiment vraiment ce livre, le lisent 2 fois, puis 3 fois. Parce qu'ils veulent, oh oui, je veux, et ils écrivent, et ils savent ce qu'ils veulent faire à propos de ce livre. donc ceci n'est disponible qu'en français pour l'instant. Pour l'instant, c'est seulement en français, mais il sera disponible en anglais en septembre ou octobre. D'accord. Alors, avec ce livre, avez-vous tiré des leçons de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté? Absolument. Semaine. Oui. Et aussi le livre du ciel, peut-être les 24 heures également, ainsi que des citations et des extraits de saints. C'est un livre plus épais que l'autre. Et oui, la majeure partie provient de la Vierge Marie dans la divine. Oui, oui. Et est-ce le même illustrateur qui a fait ce livre aussi? Et Celui-ci, mais il n'y a pas d'illustration. Juste quelques petites esquisses. oui, des choses comme ça. Donc, C'est vraiment assez différent. oui. Et le dernier est un cahier d'activités. Il est en français pour l'instant, disponible en français, et il sera en anglais peut-être fin 2026 ou janvier 2027. Je vais en parler un peu plus dans quelques minutes. D'accord. Je reviendrai sur celui-ci parce que je pense que tu veux le faire pour que je présente comment j'essaie de transmettre la volonté divine à mes enfants. Donc, je vais en parler, puis je reviendrai avec le cahier d'activités après. Donc, bien sûr, j'utilise le livre pour enseigner à mes enfants parfois, mais en fait, au début, je n'avais rien. Donc, je commence avec des notions simples. Demande à Jésus d'être ton meilleur ami. Demande à Jésus chaque jour d'être dans ta vie. Prie avec lui, parle-lui, des choses comme ça. Et chaque soir, nous prions en famille. Alors, nous commençons à prier à voix haute pour qu'ils apprennent à le faire. Et je continue avec les actes, les 24 heures et les actes prévenants. Donc, pour l'acte prévenant, je commence à écrire sur une feuille ma prière du matin. Et ils ont pris la feuille, ils l'ont mise à côté de leur lit. Et quand ils se réveillent, ils voient la feuille. Oh oui, il faut que je fasse mon acte prévenant. Donc, c'est comme un rappel et c'est inclus dans ce cahier d'activité. C'est en français, mais ce sera pareil en anglais. Donc, ma prière du matin, vous pouvez découper la section ici parce qu'il n'y a rien de l'autre côté et vous pouvez l'utiliser. Donc, dans le cahier d'activité, c'est disponible. Nous devons aussi nous rappeler que les enfants, nos enfants, sont naturellement tournés vers Dieu, ils lui sont naturellement ouverts, donc nous devons en profiter. Ils sont jeunes, ils sont purs, donc il faut surfer sur cette vague. Et quand je fais l'école à la maison avec eux, je demande toujours à l'Esprit Saint de me guider, de m'enseigner, parce que seule, je ne sais vraiment pas dans quel ordre je dois dire les choses. Est-ce que je dis ça ou pas? Et puis soudain, j'ai de l'inspiration, j'ai des idées. Tout vient de lui, alors demandez-lui si vous voulez avoir des idées. Il vous répondra à coup sûr.
Il faut s'abandonner. Et il n'est pas nécessaire d'avoir lu le 36e volume ou de tout savoir, c'est impossible. Alors demandez simplement à l'Esprit Saint, et si vous êtes ancré dans la prière, dans les sacrements, si vous êtes disposé, il vous aidera. Ça, c'est sûr, je vous le dis. Donc, je commence avec des notions simples, puis j'intègre des sujets plus concrets au cours de la journée pour que cela puisse s'enraciner en eux. Par exemple, je construis une petite structure. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire cela si Dieu ne vous le demande pas. C'est juste pour vous donner des exemples et des possibilités, ce que vous pouvez faire. Le lundi, on lit un petit passage de la Bible et l'après-midi, on conduit vers leur cours de musique. Alors, tous ensemble, nous pratiquons les canons. Si nous voyons des arbres, des oiseaux, de l'herbe, de la pluie, de la neige, nous mettons Je t'aime surtout. Donc, nous pratiquons le canon tous ensemble dans la voiture. Voilà une des façons dont nous procédons. Le mardi, nous lisons un passage du livre d'Evan que j'ai sélectionné à l'avance. Donc, un passage clé que les enfants peuvent comprendre. Et c'est vraiment puissant, surtout quand c'est Jésus qui parle. Il y a beaucoup de grâce dans ses écrits, alors n'ayez pas peur de partager cela avec vos enfants. C'est donc très beau ce qu'il y a là-dedans. Ils peuvent acquérir des connaissances et ils peuvent nourrir leur âme petit à petit pour connaître le don. Voilà ce que nous faisons le mardi. Le mercredi, nous lisons un petit passage des 24 heures de la Passion et nous essayons de faire nos propres réparations pendant la journée. Le jeudi, je mets l'adoration en direct sur l'écran puis en classe. Nous la voyons, alors nous pouvons dire « Oh oui, Jésus, viens avec moi. Oh, il est là. Demande-lui. Oh, fusionne avec lui. » Donc, c'est constamment présent. Cela nous aide donc à nous en souvenir et cela aide aussi l'atmosphère. C'est plus silencieux et plus contemplatif, donc cela aide beaucoup. Et le vendredi, ils choisissent une activité dans le cahier d'activité. Au début, il n'y avait pas de cahier d'activité. C'était moi qui faisais des PDF pour eux et pour notre section jeunesse sur notre site web. Parce que pendant que je lisais, je me disais, oh, c'est intéressant, je peux faire quelque chose pour les enfants avec ça, je peux faire un jeu, je peux faire quelque chose de plus, un résumé ou des choses comme ça. Donc à la fin, il y avait beaucoup de PDF. Mes garçons m'ont dit, maman, tu devrais faire un livre avec ça pour que les gens puissent aussi apprendre avec ces PDF. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai donc rassemblé mes PDF et il y a beaucoup d'illustrations, de conseils, de références, tous approuvés par le père Gabriel-Marie Cholmondo. Et je pense que c'est vraiment un guide pour apprendre à enseigner la divine volonté aux enfants. Ce n'est pas étape par étape, mais il y a beaucoup de contenu dedans. Il y a des lectures, des analyses, des jeux, des prières, du coloriage, de la compréhension. Et il y a beaucoup de sujets comme Adam et Ève, la messe, la communion, la confession, les actes, Rome, la réparation, les trois fiat. Il y a beaucoup de choses à aborder dans ce livre. Et c'est plutôt amusant. On peut apprendre la divine volonté tout en s'amusant. Donc, c'est le livre d'activité qui sera peut-être disponible en anglais en 2027. Et dans Birst, qu'est-ce que je fais? Parfois, je mets simplement des post-it partout dans la maison, comme sur le réfrigérateur, dans l'escalier, sur le miroir, sur les portes, avec le nom de Jésus dessus. Alors, ça nous rappelle, oh oui, viens Jésus, demande à Jésus, je t'aime Jésus, utilise-moi. Ce sont juste de petits rappels. Quand on se fait mal, parfois, on essaie tout de suite de l'offrir au lieu de se plaindre et on essaie de s'entraider. Oh, tu t'es fait mal au pied. Est-ce que tu l'offres à Jésus? C'est comme un jeu. Quand nous allons à la messe, j'essaie de leur dire avant, n'oubliez pas de la vivre dans la divine volonté. N'oubliez pas de communier en vous unissant à Jésus avant. Quand nous mangeons, bien sûr, nous prions dans la divine volonté. Quand il y a de nouvelles activités, nous essayons de demander à Jésus et sur leur montre, ils mettent une alarme. À chaque heure, elle sonne. Alors, quand elle sonne, c'est parce qu'il faut penser à Jésus.
Oh oui, Jésus, viens avec moi. Oh, je me fonds en lui ou je t'aime. Donc, ils font un acte à chaque heure et cela nous le rappelle à tous. Donc, c'est utile. Et Ils sont vraiment si beaux et c'est absolument magnifique. il y a tellement d'autres exemples de cela. Vous pouvez aller sur le site internet et dans les livres. Il y en a beaucoup aussi dans les livres et sur le site. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le traduire en anglais très facilement. Il suffit de cliquer sur les 3 points à droite de votre écran. Vous cliquez sur traduire en anglais ou dans la langue que vous voulez et cela traduira. Tout le site internet, pas seulement une page, tout sera traduit. Et il y a énormément de contenu là-dedans, vraiment, vraiment beaucoup de contenu et c'est www. Quelqu'un a posé la question, quel est le site internet? Peux-tu leur donner le site internet? .com. Je peux vous donner le lien, mais il est en français, bien sûr, mais vous pourrez le traduire en anglais. C'est carrefourdivinevolonté.com. Donc, ce n'est qu'un exemple de ce que vous pouvez faire, des possibilités, mais vous verrez ce que Dieu vous demandera de faire. Et vous vous adapterez selon ce que l'Esprit Saint vous inspirera. Et aussi, selon l'âge et à mesure qu'il grandisse, vous changerez. Ce n'est pas constant, vous vous adapterez. Et cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, absolument pas. Nous sommes comme toutes les autres familles. Nous avons nos croix, nos défis, nos luttes, nos difficultés. La beauté là-dedans, c'est que nous essayons de le vivre en famille. Nous apprenons les uns des autres, nous partageons entre nous, nous essayons de nous entraider. C'est ça, la beauté de vivre dans la famille de la divine volonté. Et j'aime dire que Dieu crée la nuit pour que tu puisses réessayer et faire mieux le lendemain. Cela aide les enfants. C'est une motivation pour eux. Ah oui, aujourd'hui n'a pas été une bonne journée. Je vais essayer demain et demander de l'aide à Jésus, etc. Donc, mon message Et est de vous encourager, de vous encourager. c'est tellement beau. J'espère les mères, les grands-mères, toutes les personnes qui s'occupent des enfants sont grandement inspirées par ces paroles encourageantes, Catherine. Je veux dire, vous élevez des saints dans le monde divin. Je prie pour que vos enfants poursuivent leur chemin, continuent de grandir et ne s'attachent pas à d'autres choses, ni ne prennent de détours. Mais je suis sûr que quoi qu'il leur arrive, vous semez des graines qui fleuriront. Maintenant ou plus tard, cela fleurira. Je veux dire, maintenant, ça fleurit déjà, mais nous arriverons à une floraison complète. Et j'espère, oui, allez-y, oui. Oh, Je suis désolée. C'est juste que dès que vous commencez, comme ils sont jeunes, ils démarrent vite, ils apprennent vite. C'est plus rapide pour eux d'assimiler la notion. Ça va très vite pour eux. Donc cela devient une seconde nature très facilement. Alors n'hésitez pas, ne pensez pas qu'ils sont trop jeunes ou qu'ils ne sont pas prêts. Quand j'ai commencé avec mon plus jeune avait 3 ans et j'ai commencé, alors lancez-vous. N'attendez pas d'être prêt, car plus le cadeau est grand, plus il est possible que nous ne soyons jamais prêts à le partager. Alors allez-y, parce que l'Esprit Saint viendra vous aider, c'est certain. Si vous êtes, comme je l'ai dit, enraciné dans la prière, dans les sacrements, si vous êtes disposé, et si vous êtes fidèle et que vous avez confiance en lui, il viendra vous aider. C'est une grande joie pour lui de venir vous aider, parce qu'il veut transmettre ce don à ses enfants, mais il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour le transmettre à l'enfant. Alors lancez-vous et n'ayez pas peur, il sera là pour vous, il sera là pour vous. Je peux vous le garantir, et la Vierge Marie aussi, l'Esprit Saint, toute la Trinité, tous les saints, tout le monde vous aidera, je vous l'assure. C'est ça, la beauté de la chose. C'est la nouvelle génération. amen, amen. Et ils sont faits pour cela. Alors, Comme Catherine l'a dit, ben, n'attendez pas, n'attendez pas. Nous ne comprendrons jamais pleinement la parole divine. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Louisa. Je t'en ai assez dit pour ce soir, ma chère. Tu sais, je te dirai le reste au ciel, au ciel. Donc ça, c'est pour Louisa. Alors imaginez pour nous. Alors n'attendez pas. Comme l'a dit Catherine, voici un exemple vivant de quelqu'un qui a essayé avec ses enfants. Et tu as aussi eu un impact sur mon fils, Catherine. J'aurais aimé que tu écrives ces livres il y a 20 ans, quand mes 2 aînés étaient enfants. Maintenant, c'est très difficile. Je ne pourrais pas le lire avec eux ni le leur donner.
mais j'espère qu'ils viendront d'une manière ou d'une autre à la divine volonté par la grâce du Seigneur. Mais oui, j'aurais aimé que tu le fasses il y a 20 ans. Je plaisante, c'est le temps du Seigneur. Mais c'est un si grand cadeau pour l'Église. Merci beaucoup, Catherine, pour ton fiat. Merci d'être venue ici, de nous avoir parlé en anglais. Ce n'est pas ta langue maternelle. Nous t'en sommes très reconnaissants. Quelqu'un a aussi mis le site web dans le chat. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Je mettrai aussi l'interview selon sa volonté. Et avant que Catherine ne parte, avez-vous des questions brûlantes à poser à Catherine? Non, personne dans la salle n'a de questions. Quelqu'un en ligne? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Votre question a-t-elle trouvé réponse? Oui, Jennifer, avez-vous une question? Oh oui, elle a dit, cela me rappelle la famille d'Alejandra. Alejandra est une femme qui enseigne la divine volonté depuis 30 ans. Leur père, José, a joué un rôle déterminant dans la diffusion de la divine volonté dans le monde hispanophone. Je ne sais pas si vous connaissez elle et son frère, vous savez. Donc, elle était notre invitée en octobre dernier et elle et son frère prêtre ont tous deux raconté comment leur mère a semé la graine de la vie dans la divine volonté. Et vous avez mentionné que si quelque chose vous blesse ou à Jésus, ils ont dit la même chose également. Donc, leur témoignage était également magnifique. Et quand vous disiez cela, je me suis dit, vous savez, c'est ce qui est arrivé à la mère d'Alejandra. Et regardez là, elle et son frère maintenant, vous savez, enflammés pour répandre cela. Ils l'ont reçu de leur père et de leur mère. Et maintenant, ils accomplissent un travail formidable pour le royaume. Alors, je souhaite la même chose à tes enfants, Alejandra. Espérons que l'un de tes garçons deviendra prêtre, si telle est la volonté de Dieu. Sinon, peut-être que les deux seront religieux. Je ne sais pas vraiment, Jésus le sait, mais j'espère que quoi qu'ils fassent, ils seront des apôtres, soit prêtres, soit religieux, soit apôtres laïques dans le monde divin. Amen, amen. Et oui, je rencontre Alexandra à Corato et je la rencontre aussi à Orlando. Et en fait, ce livre, puisqu'elle parle espagnol, ce livre vient tout juste d'être publié il y a quelques mois en espagnol. Donc celui-ci est disponible en espagnol, il est aussi disponible en français, bien sûr, et en allemand. Waouh, je pense que celui-ci sera bientôt disponible en espagnol aussi. Donc Dieu agit. Nous essayons de le suivre. Amen, amen, super, super. Alors, prions une prière d'action de grâce pour Catherine, pour sa vie, pour son témoignage et pour l'encouragement qu'elle nous a donné et que Dieu la bénisse. Nous nous unissons à la volonté et à l'amour de Dieu. Nous prenons tous les actes divins de Jésus, ses souffrances, sa passion, ainsi que ceux de notre bienheureuse Mère Marie, de Louisa, de tous les saints qui vivront dans le monde divin et de tous les saints de Dieu, tous les actes divins de la création, de la rédemption et de la sanctification. Et nous prenons tous ces actes, nous les faisons nôtres et nous les offrons au Père dans l'Esprit Saint, afin qu'il puisse répandre des grâces et encore des grâces sur Catherine, son mari, ses garçons, sa famille et sur toutes les mamans, les grands-mères, toutes celles qui enseignent et transmettent ce don à la génération suivante. Amen, amen. Merci beaucoup, Sam. C'est vraiment gentil de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à toi. Pour ton dévouement. Merci. Pour ta chaîne YouTube, pour tout ce que tu fais, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Que Dieu te bénisse, Catherine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Merci.